Bonjour les amis de la team MX Motocross Boufflet. Voilà, ma petite chaîne motocross qui m'occupe à temps perdu, qui me permet de partager avec vous ce merveilleux projet qui pour moi est un super passe-temps, qui me permet d'occuper mes week-ends et puis mes jours perdus, quand je ne m'occupe pas de la famille bien sûr, mais surtout de m'occuper un petit peu et de vivre un peu cette passion que j'ai depuis très longtemps et que j'avais longtemps arrêté. J'ai fait de la motocross quand j'étais enfant, je devais avoir l'âge de 10 ans environ. Mon père m'avait acheté une 80 RM, c'était ce qui se faisait de moins cher. Et à l'époque, c'était pas ce qui se faisait de mieux, mais j'étais tellement heureux. Pour moi, c'était la meilleure moto du monde. Et aujourd'hui, jusque l'âge de 15 ans. Et puis à l'âge de 15 ans, j'ai souhaité avoir un scooter, comme la plupart des jeunes. Et puis il m'a dit, c'est soit la moto, soit le scooter. Donc j'ai choisi le scooter. Et j'ai complètement arrêté le motocross sur les circuits. À l'époque, j'habitais en région parisienne. Et je venais déjà rouler en Picardie, là où je me situe aujourd'hui. Comme quoi, des fois, on est attiré par les choses sans le vouloir. Et je me retrouve à rouler encore une fois. Donc maintenant, vous voyez, 20 ans après, je me suis acheté une RM, une 250 RM de 2001. Je crois que mon 80 était de 99 à l'époque. Sauf si je me trompe, c'était encore les fourches normales. Et je crois qu'à partir de 2000, c'était les fourches inversées sur les 80 RM. Et là, c'est un 250 RM de 2001 qui a été la moto avec laquelle Michael Pichon a été 2 fois champion du monde. Et d'ailleurs, en 250, c'est la deuxième fois où il y a eu un champion du monde français, puisque le premier, j'ai vu dans l'histoire du motocross MX, c'était Jackie Vimon, de mémoire si c'est le bon terme, qui lui a été champion du monde en YZ en 1986, sauf si je me trompe. Puis après, le second champion du monde français était Michael Pichon. Deux fois de suite, d'ailleurs, c'est la seule fois de sa vie pour laquelle il a été champion du monde. Après, il a réessayé avec Honda et d'autres marques, ça n'a pas marché. La RM était vraiment très polyvalente à son époque et très compétitif, et donc il a été champion du monde. Bon, aujourd'hui, on a Maxime Renault qui vise le championnat du monde. Bon, il n'est pas champion du monde, mais on le souhaite pour l'année prochaine, qui roule en Yamaha, une marque que j'affectionne aussi tout particulièrement. Mais aujourd'hui, c'est honneur pour moi, enfin du moins chez MX Boufflet, honneur à la 250 RM de 2001. Voilà, une moto qui n'est plus produite, qui est pour moi, que je vais garder très longtemps, je n'ai jamais l'intention de vendre, comme beaucoup d'objets anciens que je possède, qui est une moto qui a été construite jusqu'en 2008, cette version, vous voyez. Donc c'est le cadre, on a un cadre ici, vous les reconnaissez, les versions jusqu'à 2000, ils ont un point de soudure juste ici, et un raccord là, vraiment ils ont essayé d'affiner au maximum la tubulure de la moto, elle est incroyablement fine. Vous montez dessus, vous avez vraiment l'impression d'être sur un vélo. J'ai un ami David qui a acheté une YZ 250, la toute dernière, une 2021. Voilà. Et lui, ce qui le surprenait, c'était la finesse de la moto. Il a raison. Elle est tellement fine et maniable quand vous faites des manœuvres, vous le sentez vraiment. Et donc voilà, la moto, c'était sa particularité, très maniable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir? Sur les modèles de 2001, vous avez encore le brossillon rectangulaire, comme j'ai déjà expliqué. Vous avez encore un boîtier de valve relativement grand de ce côté-là. Vous aviez la fourche. La fourche en 2001 jusqu'à 2003, c'était une fourche Kayaba en 46. Pareil pour l'amortisseur, c'est un Kayaba. L'amortisseur, alors je l'ai fait remettre en état chez TRP. J'ai bien fait parce qu'il était vraiment dans un piteux état. Il n'y avait plus d'huile, je crois. Il n'y avait plus de gaz dedans. Enfin, c'était juste un ressort et un axe. Et la fourche, c'est pareil, hein, j'ai changé les joints toriques qui me paraissaient plus ou moins abîmés, mais même si c'était pas abîmé, toutes les bagues, les joints SPI avec des SKS, pardon, les roulements enfin, j'ai fait la fourche, la vidange, l'huile Showa qui coûte très cher, hein, Yannick qui connaît très bien, un ami à moi du groupe. Les roulements de roue arrière aussi ont été changés, quelques roulements de biellette. Le kit déco, j'ai rajouté un kit déco. Alors ça n'a pas été évident parce que c'était un kit déco AliExpress à 29 € et il a fallu un peu retailler. Vous voyez, donc voilà. Alors moi je suis un adepte du premier prix dans la mesure où c'est utile. Je vois pas l'utilité de dépenser des centaines d'euros, même si c'est très beau, hein. Quand on peut, autant le faire. Mais moi je suis quelqu'un qui fait très attention, la preuve en est. Et j'ai mis un kit déco sur ce kit plastique qui était déjà là quand j'ai acheté la moto. Alors, la moto n'a pas tout à fait son look d'origine, puisque c'est un modèle de 2001 et les plastiques de 2001 n'ont pas cette forme. Vous pouvez regarder la boucle arrière.
tout, du moins sauf le réservoir, tout a une forme beaucoup plus moderne, donc le kit déco n'allait pas forcément en lieu et place, il a fallu un peu retailler. J'ai acheté des poignées, alors ça c'est mes poignées fétiches. Là j'ai fait 1 an avec la 450 YZ F de 2006, qui était aussi pour moi une trace de mon histoire. Et je suis tombé, allez, on va dire une trentaine de fois. Dans l'année, j'ai jamais tordu les poignets. 15 euros les poignées sur AliExpress. La qualité, même, vous pouvez regarder, c'est de très bonne manufacture. Bon, la livraison est un peu longue, hein, puisque ça vient directement de Chine. Mais bon, pareil pour les poignées les poignées en caoutchouc, hein, 6 euros en Chine. Bon, c'est des éléments qui pour moi sont des produits très consommables, donc je vois pas l'utilité de mettre le prix. Après, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas lésiné, tout ce qui est périphérie au moteur. J'ai tout acheté d'origine chez Suzuki, alors c'est allant. Nous on a un merveilleux magasin Suzuki. Tiens, c'est aussi je fais une parenthèse sur ce sujet, c'est aussi l'une des raisons qui m'a motivé à acheter cette moto, c'est la bienveillance de certains concessionnaires. Franchement, Suzuki sont très sympas, de Allan, et j'étais allé au Suzuki aussi de Soissons. Ils sont vraiment très sympas, très professionnels, bienveillants. J'ai déjà eu des soucis avec une Yamaha à l'époque, ils m'ont rendu service même gratuitement, il me manquait un bouchon, ils ont fouillé dans leur poubelle un bouchon de radiateur, ils me l'ont donné. Moi, ça m'a aussi encouragé à prendre une Suzuki. Ça peut paraître un détail, mais tout ça cumulé, plus mes souvenirs du passé, c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette moto. Mais voilà. Alors, on revient sur les pièces. Donc, j'ai changé les disques de frein avant. Un disque sur MX24. Alors, c'est pareil. Sur les sites bon marché chinois, on était à 30 euros au lieu d'un disque traditionnel qui vaut à peu près 100 euros. Là, 12 euros. Alors, 12 euros parce que ça doit être quelque chose de fabriqué en grand nombre. Hein. C'est sur MX24. C'est le plus grand distributeur européen de pièces détachées de motocross. Et puis, ce qui a une correspondance avec les YZ. À mon avis, ils ont dû avoir un sacré lot. Et ils veulent s'en débarrasser, mais 12 euros, c'est vraiment pas cher, ça freine très bien. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Donc j'ai fait fourche avant,